Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble l'énergie des poissons en nous pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je vais vous proposer une vidéo pour chacun des 12 signes sur le mois de décembre. Alors, on commence tout de suite avec les cartes générales, le 6 de la prospérité qui est venu, donc 6 de denier, et puis la carte du diable, choisir d'être libre. Et puis la carte de l'appel avec comme mot-clé don inné, formation et il est temps d'agir. D'ailleurs, on a aussi la carte du yang, du masculin, du passage à l'action avec confiance ici. Donc, il est temps de vous lancer dans quelque chose, de passer à l'action. Et également, il est temps d'accepter un cadeau qui est très libérateur, qui fait partie d'un chemin de libération pour vous. Là, il y a peut-être une question financière, mais ça peut être aussi une aide, une main tendue, qui va vous aider, alors soit à passer un cap, à vous épanouir, à rayonner, ou qui est un juste retour de tout ce que vous avez donné, parce que vous pourriez aussi, vous, faire preuve de beaucoup de générosité pendant cette période, ou en avoir fait preuve ces derniers temps, et la vie vous rend en quelque sorte ce que vous avez donné sous une autre forme. Donc ça peut être quelqu'un qui fait du bénévolat, qui offre des choses, qui est dans une association caritative, etc. Mais moi j'ai l'impression qu'avec l'appel et le fait de « il est temps d'y aller », on vous facilite le passage. Donc, il n'est pas question de fermer la porte à la main tendue. Et ça peut autant être vis-à-vis d'un projet extérieur que de votre évolution intérieure. Ça peut être une main tendue au niveau psychologique, autant qu'une somme d'argent ou quelque chose qui est facilité au niveau, je vous dis, d'un passage quelque part. Ça peut même être, lance-toi dans cette formation, et peut-être il y a quelque chose qui vous aide à pouvoir la faire. Vous recevez un cadeau, voilà. Alors, il est possible que vous soyez déjà face à cette opportunité, puisque c'est là d'où vous venez, cet as de coupe. Donc quelque chose dans lequel même vous vous êtes déjà lancé, vous avez choisi de vous y engager. Ça peut être vous qui avez commencé à regagner en estime de vous. Donc je vais le mettre au présent, vous mettrez le timing comme vous le voulez après tout. Ça peut aussi être le démarrage d'une nouvelle relation, peut-être d'une nouvelle formation, d'un nouveau projet de vie. Ça peut être vous aussi qui avez fait des dons, etc. Avec un bel engouement. Il y en a qui ont décidé de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle opportunité en dépassant de grosses peurs et on vous dit que cet engagement est propice pour vous en fait. Peut-être que les peurs, c'est les peurs justement de laisser autre chose. Ça, c'est possible. Il y en a qui ont pu, en tant qu'accompagnant, enseignant spirituel, comme on le voit là avec le pape, offrir au monde quelque chose avec beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que actuellement, si c'est votre posture, vous êtes dans une phase de plein rayonnement, où vous vous rendez compte qu'accepter ce rayonnement, d'inspirer les autres, ça n'est pas une espèce de domination malsaine sur les autres, mais c'est être un support pour que les autres puissent développer leur propre rayonnement et capter leurs capacités, leurs ressources. Donc il y a l'idée d'être inspirant, inspirante, mais pas infantilisant ou dans la volonté de minimiser les autres ou de briller, d'être au-dessus d'eux. Il y a quelque chose comme ça de très horizontal chez vous, dans la posture, et en même temps de laisser votre joie, votre rayonnement, toutes vos belles vibrations, j'allais dire, inspirer les autres. Et vous pourriez même être dans une phase où vous acceptez de rayonner dans le sens « j'accepte d'être vu ». Et ça pourrait avoir de belles retombées. Vous pourriez animer des choses collectives avec ce 9 de coupe, avoir des belles retombées au niveau même de la reconnaissance publique, même au niveau financier. Un déplacement peut-être qui va être pour intervenir auprès d'un collectif ou avec un collectif qui va financièrement vous être très favorable. Donc c'est peut-être vous qui aidez les gens à guérir de cette tendance justement à se cacher,
à se minimiser, qui leur vient peut-être de leur famille. Donc, voyez, vous verrez si vous êtes, vous, en train d'être aidé ou celui qui aide les autres, par exemple. Parce que vous pourriez avoir entamé une thérapie pour dépasser de gros blocages intérieurs et là, vous sentez sur ce mois de décembre que c'est en train de se faire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous galvanise quelque part, comme si vous vous autorisiez de plus en plus à être dans votre puissance. Et il y a peut-être un thérapeute sur votre chemin et on vous dit d'accepter cette aide parce que quoi de plus mature dans les moments où on sent que ça bloque en nous que d'aller chercher des personnes ressources spécialisées dans leur domaine pour nous accompagner un temps. Donc cette personne peut être un véritable support pour vous. Et il y a quelque chose, vous voyez, je vous dis, en train de guérir de l'ordre de quelqu'un qui n'osait pas se montrer, qui craignait la critique. Peut-être que même, bon, je veux pas tout mélanger. Bon, donc, le lien avec la famille ou un groupe autour de vous, ou des gens autour de vous, ça peut être aussi le fait que, désormais, vous êtes en train de remettre chaque chose à sa place et les bonnes définitions sur chaque terme. C'est-à-dire que avoir du charisme, être inspirant pour les autres, ce n'est pas forcément les écraser. Rayonner, ce n'est pas forcément dominer les autres. Et en fait, vous avez pu inconsciemment vous empêcher de rayonner parce que vous avez eu l'image de quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est un parent, un ascendant, une personne d'autorité face à vous, quelqu'un du passé en tout cas, qui était très imposant, que vous avez peut-être beaucoup admiré, mais du coup, que vous avez aussi craint, dont vous sentiez que cette personne vous infantilisait quelque part. Et du coup, vous avez pu vous empêcher de rayonner parce que vous ne vouliez pas ressembler à ça. Voyez ? Et là, aujourd'hui, vous pourriez prendre uniquement le positif dans cette posture, c'est-à-dire le côté inspirant, rayonnant, de joie, d'énergie, pour impulser quelque chose aux autres, pour que les autres voient leur propre puissance. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Il y a une idée de reprendre, de s'autoriser à rayonner. Voilà. Et donc, vous pourriez sentir, si par exemple vous faisiez un travail personnel, sentir que vous vous émancipez de la place un peu infantilisante que vous aviez dans votre famille, en vous sentant beaucoup plus autonome. Peut-être même que vous vous éloignez du coup de votre famille, vous vous autorisez à le faire, ou alors par exemple dans une discussion, vous vous imposez fermement alors qu'on n'avait pas l'habitude de cette posture chez vous. Voyez ? Alors, il y a des gens qui sont aussi appelés peut-être à changer d'activité. Je ne sais pas pourquoi, parce que là on a quand même un mouvement avec ce chariot. Ne refusez pas la facilitation du chemin. Peut-être que vous allez avoir des aides pour aller vers une autonomie financière. Il n'est pas question de refuser ces aides ou ces facilitations. Alors, je vais regarder. C'est comme s'il y avait besoin, quelque part, de croire qu'un rêve peut se réaliser, de croire au miracle. Parce qu'il y en a qui sont vraiment... Enfin, vous êtes vraiment sur un chemin vers un rêve, vers un épanouissement, vers un rêve que vous pourriez réaliser. Et il y en a qui pourraient même sentir qu'ils sont en train de le vivre, qu'ils sont en train d'y accéder. Donc, il est question de ne pas bloquer le flux. Et des fois, y accéder, c'est fermer la porte à autre chose. Ok. Alors, ça m'a l'air assez clair comme message, donc j'ai envie d'aller voir l'ambiance directement.
On va peut-être avoir d'autres éléments. L'ambiance sur ce mois, ça peut être début, milieu, fin de mois. Pour une autre vidéo, j'ai même eu la sensation que c'était décembre, janvier, février, donc vous verrez. Hein. Alors, là, on a... Alors, attendez. Voilà. Alors, la petite histoire avec l'ambiance, vous connaissez. Alors là, il y a quelque chose de soudain. Hein, ça me fait penser à la tour, ça. Quelque chose d'assez soudain. Ah oui, de très soudain. Comme si, vous voyez, ça peut être par exemple, j'annonce que c'est terminé, j'annonce mon départ, j'annonce je sais pas quoi. Mais c'est quelque chose d'assez soudain qui se passe. Oui, ça peut être une annonce. Hein, vous voyez, elle a un micro, elle. Alors, il y a quelque chose en lien aussi avec la maison. Là. Il y a peut-être un déplacement qui se fait par rapport à... Peut-être vous allez dans une maison ou vous allez visiter un bien immobilier, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'assez inattendu qui se passe en fait. Je pense que vous allez... je sais pas pourquoi... éviter... Alors, je sais pas si c'est un piège, mais peut-être même vous pourriez avoir quelque chose en solde ou payer moins cher. Ou pourquoi? Ben, je sais pas. Parce que vous allez peut-être poser vos conditions. Vous allez... vous voyez, il y a quelqu'un qui s'impose quand même là. Peut-être on s'y attendait pas vis-à-vis de cette personne qui était peut-être assez coulante, etc. Mais ça va être gagnant pour vous. Bah ouais. Bon, là on a quelqu'un qui se lance. Et qui peut-être en termine hein, avec une situation là, définitivement. Parce que je ne me brade plus. Vous pourriez aussi fêter le fait que désormais une personne n'a plus d'influence sur vous, même si elle n'était plus dans votre vie. Parce que vous voyez, le gros bras là, il vient tout comment dire, tout bloquer. Et ça bloquait même mes élans pour me lancer dans des projets, oser faire des choses. Et là, il y a quelqu'un qui ose se lancer. Alors là, c'est le démarrage dans une école, hein, c'est la rentrée des classes, c'est quelque chose qui nous stresse un peu. Mais on ose y aller. Peut-être qu'il y a un déménagement qui va vous faire aller dans une nouvelle école ou dans un lieu collectif ou je sais pas. Mais pour ça, il fallait en terminer, ou il faut en terminer avec quelque chose qui vous raccroche au passé. Ça, c'est fini. Votre destinée vous appelle ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être que c'est présenté là une opportunité qui vise à vous amener ailleurs. Donc, vous n'avez plus comme le choix que de quitter quelque chose qui vous retient, qui vous retenait. Alors, on a l'espoir, l'élan, le fait d'y aller tout chousse, la fluidité. Il n'y a comme pas d'obstacle véritablement. Ou alors, vous voyez, on remonte les montagnes avec facilité. Il y a la victoire. Non, ça ne me parle plus. Il y en a même qui dépassent une croyance que c'est comme ça dans leur famille. Vous voyez, ça se passe toujours mal, comme une malédiction ou je ne sais pas quoi. Là, non. Pour le coup, ça peut se passer facilement, donc acceptez-le.
ces cartes ne me parlent pas. Bon, ben, vous voyez, je vous le dis, hein, quand ça ne me parle pas. Parce qu'en fait, je suis trop influencée par celles qui sont là, j'ai l'impression. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous le dis parce que c'est là. Il y en a, ils pourraient flasher sur un endroit, peut-être où vivre ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, enfin, flasher. Vous allez dire non et vous allez choisir autre chose. On voulait peut-être vous faire choisir tel ou tel truc, là, c'est en lien avec peut-être l'immobilier, je ne sais pas pourquoi. Et vous dites non, vous allez choisir autre chose et ce sera positif pour vous. Voilà, il y a un truc par rapport à l'immobilier, là. Ouais, vous allez éviter un piège, en fait. Vous allez faire le bon choix. Bon, je sais pas pourquoi. Hein, ça, ne le prenez pas si ça vous parle pas, hein, parce que... Alors, on a l'aventure qui saute. Ah bah dis donc, hein, l'attraction, elle est là. Mais vous voyez, il y a la colère dessus. Voilà, c'est la fin, voilà, c'est la fin parce qu'il y a quelque chose qui vous saoule, là, on essaye soit de vous retenir en arrière, soit de vous faire les yeux doux, les machins, ça marche plus, je sais pas. Mais il y en a qui pourraient même sentir, vous voyez, pareil, hein, que c'est fini ce lien avec quelqu'un qui était très attirant, attirante, voilà, c'est terminé. Et du coup, vous avez le chemin libre vers de nouvelles aventures. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Il y a la fin là, sur quelque chose ou quelqu'un qui paraît très attirant, machin, nanana. Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux, je sais pas pourquoi. Vous voyez, on a la libération là. Vous voulez aller vers quelqu'un. Si c'est amoureux, vous voulez quelqu'un de beaucoup plus authentique, vous voulez plus des gens comme ça. Hein. Ça, c'est clair et net, je sais pas. Mais ça vous permet, en tout cas, en vous éloignant de ce style de personne, d'aller vers plus d'estime de vous, d'accord avec vous-même. Il y a quelqu'un là qui met en place une stratégie pour en terminer avec une situation. Hein. Je sais pas ce que c'est cette situation. C'est pas possible. Ouais, bon, là, elle ne me parle plus. Bon, on va rester là-dessus. Je vais juste tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir si on a d'autres messages. Bon, le travail, la trahison. Effectivement, il y avait vraiment peut-être quelque chose de très négatif pour vous en lien avec le travail. Je pense que vous faites le choix là de passer à l'action et d'arrêter avec ça. Hein. D'arrêter avec soit cette personne dans votre travail, soit avec ce travail. Là, il y a la séparation. Il y a quelqu'un peut-être qui vous faisait miroiter des trucs ou, voyez, ça ne pouvait pas fonctionner, quoi. Il y a des cancans sur ce contrat. Et vous voyez, derrière, il y a le cadeau, en fait. C'est comme si on vous proposait autre chose et que la personne, elle va être dégoûtée, quoi. Donc, ça peut être aussi le fait de quitter un travail, hein. Mais ça peut même être à l'intérieur de votre travail, arrêter un contrat ou refuser un contrat avec quelqu'un. Et en fait, la vie vous offre autre chose de beaucoup mieux. Un rêve est protégé. Un rêve est protégé. Vous avez presque l'info par message intuitif que ça va se faire
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous le confirme, hein, que vous consultez, vous voyez, qui fait les cartes pareil, ou qui fait le machin, mais il y a quelque chose qui va être officialisé et qui va vous mettre en joie. Vous êtes peut-être en cours là, hein, de finalisation de quelque chose. Oui, c'est comme si vous alliez consulter quelqu'un, je ne sais pas si c'est un spécialiste ou même quelqu'un qui est clairvoyant, qui va vous confirmer ça. Bon, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Allez, ok. Alors, maintenant, je vais regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel et comment vous vous sentez au niveau relationnel, sentimental. Alors, au niveau professionnel, on a le cavalier de bâton. Donc, bon, on a quelqu'un qui est à fond, très déterminé, très enthousiaste, avec peut-être beaucoup d'énergie, très magnétique aussi. Hein. Vous attirez peut-être facilement la clientèle. Alors, il y a peut-être des déplacements, c'est possible. Peut-être des nouvelles qui vous arrivent également, des propositions. Alors, il y a la tour. Ce cavalier de bâton, ça peut aussi être quelqu'un en face de vous. Hein. On va voir. Quelque chose d'assez soudain. Alors, il y en a, bon, clairement... Alors, ça peut être quelqu'un à qui vous fermez la porte. Hein, dans votre travail, et vous dites, bon, avec cette personne, c'est pas possible, je n'accepte pas ce qu'elle me propose, ou je n'accepte plus ce qu'elle fait. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi, mais avec le 3 d'épée, c'est quand même compliqué. Ok. Il peut y avoir aussi le fait de mettre un terme à un travail hein, qui vous faisait beaucoup trop souffrir. Ou de vous éloigner de quelqu'un du travail qui vous faisait souffrir. C'est la fin d'un cycle difficile. Peut-être que cette personne, elle quitte votre entreprise, elle démissionne. Je sais pas moi. Ce contrat, en tout cas, ou ce partenariat n'était pas bon pour vous. D'accord ? Et c'est marrant parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Il y a peut-être une autre construction, un autre partenariat, un autre engagement, un autre projet en fait, hein, qui est plus en accord avec vous-même et qui vous confirme que c'est bien pour vous de fermer cette porte, de refuser quelque chose à quelqu'un. Parce que là, il y a autre chose qui vous est proposé, peut-être un départ que vous pouvez faire qui vous amène vers quelque chose de cœur, de stable, vers une construction stable. Ah bah oui, il y a l'as de denier en plein milieu. Donc il y a vraiment un nouveau départ là. Vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Hein, pour commencer un nouvel engagement. Là, il y a le changement, le fait de clôturer un chapitre. Il n'y a comme pas d'hésitation à avoir. Hein. Ouais. Donc le message général peut effectivement beaucoup vous parler. Alors, au niveau... je sais pas pourquoi, c'est peut-être lié à un déménagement aussi. Hein. Au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez ? Il y a la force et le travail. Alors ça peut être le travail sur soi, c'est possible, hein, qui vous permet de gagner en force, qui vous permet aussi de venir à bout de certaines pulsions qui n'étaient pas les meilleures pour vous, de petites voix qui vous entravaient. C'est un travail minutieux, mais vous êtes d'accord pour le faire parce que vous en voyez déjà des résultats. Ça, c'est une possibilité, d'accord ? Là, j'ai l'impression qu'il y a des amis aussi qui pourraient vous aider à faire le deuil de quelqu'un qui s'imposait beaucoup, qui était peut-être très attirant, très charismatique, qui paraissait comme ça très fort, très forte. Alors, est-ce que c'est des amis qui vous aident? Est-ce que c'est un thérapeute? Mais en tout cas, on voit le deuil et on voit le retour de la joie. Alors, pour ceux qui sont dans une relation compliquée, effectivement, vous êtes en train comme de préparer votre départ.
pour arrêter de vous épuiser. Hein. C'est clair et net. Pour d'autres, je pense que ça s'est peut-être déjà produit. Si je parle à des célibataires, là, je pense que vous êtes vraiment en train de faire le deuil et de retrouver de la joie et surtout, comment dire, de vous réhabiliter. Parce que là, vous avez pu vous traiter de tous les noms, vous sentir nullissime alors que vous ne l'êtes absolument pas. Et du coup, vous sortez un petit peu plus peut-être de chez vous, de votre zone de confort, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y en a qui pourraient avoir envie du coup de flirter. Bon, peut-être que, voilà, certains vont me dire « Oh non, non, pour le moment, je ne suis pas prêt, je sens que j'ai besoin de me renforcer. » Mais pour d'autres, vous en êtes peut-être au stade où vous avez envie de retrouver le flirt, la séduction, l'envie d'être jolie, vous voyez, de vous apprêter, des choses comme ça. Alors, je regarde quelle carte j'utilise. Je vais prendre... Alors, je ne sais pas pourquoi il est en deux parties, là, le paquet. Hop. Je vais regarder quelques messages avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà, il y en a 15. Lune de miel, lâcher prise. Oui, il y en a que peut-être ont rencontré quelqu'un et en fait ils craignent peut-être un petit peu que ça se repasse pareil ou je ne sais pas trop quoi. Peut-être aussi que vous êtes en train d'en terminer avec une autre relation en fait hein, et que la personne qui se présente à vous, elle est aussi là pour vous aider à passer le cap en fait. Donc il y a un peu le côté n'aie pas peur d'y aller. Peut-être que vous faites un voyage avec cette personne, voilà. Par contre, en face, il est question de laisser aller peut-être une relation qui est là, qui vous rattache au passé, et de traiter, vous voyez, les problèmes familiaux. Peut-être avec un thérapeute ou je ne sais pas. Parce que là, c'est une relation qui a pu être assez difficile hein, avec les relations karmiques, là. Peut-être même assez malsaine. Et là, vous vous retrouvez face à quelqu'un. Alors, je vous l'interprète au niveau amoureux, mais voyez, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se présente à vous peut-être depuis quelque temps, qui implique un voyage ensemble, un déménagement peut-être, ou voilà. Et il est question de faire confiance. Et c'est peut-être pas si évident. C'est peut-être pas si évident. Et oui, parce qu'on vous dit c'est certainement lui et en même temps, libérez-vous. Vous voyez, libérez-vous de cette crainte d'y aller, de faire confiance à nouveau, de vous tromper parce que vous n'êtes plus la même personne. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Effectivement, on voit hein, vous allez prendre le temps de vous connaître mutuellement. Le flirt, c'est pour l'instant, on y va doucement, pas à pas, c'est léger. Mais vous voyez, il y a l'amour véritable dessus. Donc on commence doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, s'il n'y a personne, c'est que vous êtes vraiment en train de retrouver le chemin vers votre estime de vous et c'est puissant parce que c'est comme par effet domino, ça influence tous les autres domaines de votre vie où vous retrouvez l'envie d'agir, de vous lancer, d'aller dans des, je sais pas moi, des projets, des formations, de déménager alors que jusque-là, vous n'aviez comme plus d'énergie. On dépasse une phase de beaucoup de tristesse et peut-être même de regrets qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous parle. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.